Oui, dem chanter, chanter ça. Bonsoir, bienvenue dans l'autre émission C'est l'heure. Non, moi c'est Hugueline Jérôme. M'a présenté nous une deuxième partie de première émission avec monsieur Adi Jean-Gardi. Merci. Merci en pile ko retourner parce que après premier show, tu as un pile feedback, un pile moun t'a posé question et nous arrivé à prophétie 2024. Et c'est là que tu campé sous Dominique Dupuis. C'est certain, et nous parlons tout de juge Voltaire, qui est un représentant qu'on y a dans la tête du gouvernement, administrateur de la présidence, et nous avons Leslie Voltaire, et malheureusement, qui est en zip-zip avec Darbouze, le petit-fils du comte de Darbouze, qui est Gary Coney. Alors évidemment, c'est dommage, mais il faut savoir que Leslie Voltaire descend directement de Macandal, qui était des problèmes tout avec le comte de Darbouze et qui pas étonnant en 1924, il était annoncé dans la prophétie qu'après, évidemment, après Boyer, il était le juge Voltaire pour une période tout coûte et on venait certainement qu'on y a là, Leslie Voltaire, le petit-fils du juge Voltaire, qui est lui-même en position en 2024, selon sa prophétie a été dit. Ok. Nous sommes arrivés, nous avons parlé de conseil présidentiel là. Il était écrit dans la prophétie, il était supposé avoir un conseil présidentiel. Il n'y a pas de conseil, il y a une administration de la présidence et que l'Angleterre, par laisser fourrer mêle sur la question Haïti, évidemment, nous sommes là avec Commonwealth. Haïti pas membre de Commonwealth, mais c'est Commonwealth là qui chita avec CARICOM et qui mettait CTPS à son pouvoir, mais pas pour très longtemps. Parce que nous avons rétabli le système républicain, système qui est établi depuis 1806, et nous avons moyen pour nous remettre maintenant l'État contrôlant la nation et protégeant la nation et pas le contraire. Vous voulez dire que il faut que nous ayons espoir malgré tout en 2024 que nous avons sorti dans ça? Et pas 2024, pas tout de suite. Parce qu'ils ont annoncé l'élection pour 2 ans. Et quelques fois, la prophétie a annoncé, ils ont un petit retard. Ils ont changé le tout. Ils ont changé au moment. Mais ça va dépendre du travail qu'ils font pendant la période d'arrivée et qui, certainement, est vocation qui est faite par rapport à monde qui incarné, ancien monde qui était président, d'après sa prophétie 1986, ça a été annoncé. Nous parlons en pile de elle, l'ère du changement, l'énergie féminine. Est-ce que vous avez un petit preview de qui elle ça? Est-ce que vous obligez une femme? Parlez un peu de ça, s'il te plaît. Ils ont annoncé que par une femme, c'est Mme McIntosh. Et que Mme McIntosh, ça, est capable d'arriver certainement pour diriger le pays. Et ceci en 2047, 2056, qui est très long. Et ça, il y a un peu de pasteur qui monte, etc. Mais ça, qu'on a pendant que il y a un changement. Il y a des femmes qui sont plusieurs femmes. Et par exemple, le ministre des Finances, c'est une femme. Ministre des Affaires étrangères, c'est une femme. Et il y a l'autre encore qui est certainement présent par rapport à la plateforme gouvernementale là. Mais ça n'a pas suffi pour faire mon une président. D'autant plus que son ex-président, on l'a comme membre du gouvernement provisoire, ou pas capable de participer dans l'élection par le fait, selon Saoudia. Normalement, légalement, mais c'est possible. Bon, c'est possible si on a démission avant. Et d'une part, et s'il est dans la prophétie, en 1986, il va prévoir immédiatement après l'équipe Commonwealth par une femme de son pouvoir. Même si Commonwealth, il y a des représentants là, et par exemple, il y a des gens qui descendent de anciens 1804, mais qui jouent aujourd'hui aux Canadiens, et marient aux Canadiens tout, ou bien français, ou bien américains. Donc, il y a des changements qui sont faits, mais certainement, ça va dépendre tout de volonté nation par rapport à l'État qui est dans le pays. 2026, en plus, on parle de c'est là ça que y a un changement, a un souffle. Est-ce que tout le monde a poil? Oui, je pense que il y a de gros changements à partir de 16e monde qui parle. Dans la prophétie, on prévoit 16e monde. 16e, c'est Salomon. C'est un descendant du président Lysius Félicité, Salomon jeune, qui est supposé retourner sur le pouvoir. Évidemment, il n'est pas obligé de relire Salomon, mais c'est un descendant de Lysius qui est capable de venir si il n'a pas changé. Et il faut que les gens
respecter une femme qui contrôle les pays, que les Célie Alexandrine Pétion. Si on ne connaît pas, on pas dans le chemin prophétie. Je t'ai annoncé que d'abord au niveau de Dessalines, Alexandre Pétion et Tifila, Célie Alexandrine, il y a un travail qui vous a fait pour permettre que Salomon retourne. Alors, à partir de ce moment-là, il y a des changements qui sont faits à plusieurs niveaux. Au niveau économique, au niveau diplomatique, parce que les Haïti capable de rentrer en contact au niveau des Nations Unies avec tout pays candidat, y compris la Russie soviétique, la Russie d'aujourd'hui, la Fédération de Russie avec Poutine et ça qui vient après là, et encore la Chine de Xi Jinping. Alors, il y a des changements faits, il y a tout qui ont représenté là, et pour permettre une coopération plurielle, une coopération plus large. Et ça, on prévoit une certaine prospérité, parce que les Salomon sont au pouvoir, Haïti est riche. Vous avez besoin de $50 américains pour $1 haïtien, et l'équivalent de COB que vous avez touché en Haïti, c'est près de $5,000 américains aujourd'hui. À l'époque, nous avons créé la Banque nationale, et il y a une pile de réformes qui étaient faites pour créer des investissements. Alors, nouvelle ère, ça, cap vient au monde et qui permet que le pays reprend prospérité. Et après Salomon, qui a gagné un hectare au sud d'Artignave, ils ont descendu M. qui a monté, et ceci pendant une petite période. Et après d'Artignave, au cas où l'autre président qui vient, c'est Philippe Guerrier. Donc, on représente M. soit on arrière-descendant M. qui va venir certainement prendre en main pouvoir. Et puis c'est après ça, on parle gagner par exemple un hectare Duvalier, François Duvalier, et qui cap venu, qui a essayé encore de retourner avec présidence à vie. Wow! Oui, ça, il n'est capable pas arriver fait. Il prévoit que M. a quitté le pouvoir en 2046 avec le monde qui a représenté là. Et ça, c'est un pile bouillaille, un pile mouvement, la population les révolter encore. Encore? Encore, pour empêcher que Duvalier ne retourne dans un système de Tonton Macoute ou un système de présidence à vie de père en fils. Et après ça, on va avoir des élections qui vont arriver faites dans le pays avec une femme qui apparaît, c'est la femme de la première dame de Nicolas Geffrard. Il prévoit dans la prophétie, c'est Madame McIntosh. Et Madame McIntosh, ça a venu son femme de soit ancienne maîtresse du Premier ministre et qui était candidat à la présidence et qui est à la fois responsable de protestants et on parle d'un pile pasteur qui peut occuper des places de directeur général. On parle de qui année là, Kounia? Là, on n'a pas le période McIntosh là, on est en 2047 à 2056. Wow. Et après ça, on a gagné Macandal, François Macandal qui a retourné. Et Macandal là, par ça, on a là, et pendant 5 mois, au cas où pouvoir Macandal, qui était un chef marron et qui va faire un pile de changements et pour permettre que nous sortions dans ça, nous sommes là, mais cette fois-ci, nous sommes sortis dans le pasteur pour nous tomber dans Ougan ou bien dans Empéré. Bon, Empéré a son mauvais titre que Batetcho, parce que normalement, le pays d'Haïti pas de jambe pour l'Empire, sauf sous Dessalines, qui était petit empereur, mais pour une raison simple, parce que M. voulait comparer à Jules César, et que comme l'empereur Robin, il était vaincu Napoléon, donc titre ça correspond, mais normalement Haïti, c'est toujours voulu de préférence un pouvoir républicain. Alors, évidemment, on va avoir une possibilité pour que nous ayons un pouvoir républicain et représentants de Macandal, des guerres de Sanani, capables de venir avec cette fois-ci des Ougans, des Illuminati et peut-être même des gens qui croient dans la question organisation de société secrète. Donc, les ça, Macandal cap venir et pour gagner des changements et des changements terribles par rapport à la culture nationale là, en faveur des sociétés secrètes. Et évidemment, immédiatement après monsieur élection pour le PT, le professeur a annoncé que Paul-Eugène Magloire capable d'un représentant qui retournait là par rapport à pays. Et puis, 23e moment, c'est à Rivière-Érard. Le descendant de Rivière-Érard, qui n'a pas pu finir son mandat après, évidemment, la période de Jean-Pierre Boyer. Et c'est à cause de Érard que le pays a divisé en deux, puisque le pays a dominicain après les vivre à Haïti, et dominicain a monté un pays créé la République d'Haïti espagnole,
alors que nous-mêmes, nous avons la République d'Haïti en français. Alors évidemment, ils veulent faire tous les deux tout nos graines, qui est la République d'Haïti, et Rivière a fait erreur. Lors de groupe dominicain qui levait contre lui, il traversait Port-au-Prince et il passait en route droite, parce qu'on connaît quoi des bouquets, aller droite jusqu'à Santo Domingo. Alors, monsieur fait route ça, il sortit Port-au-Prince, il passait quoi des bouquets, là, il filait Santo Domingo, là, le gourmet, sans âme. Il va gagner un bâton, et puis quelques femmes dominicaines, là, le bêtiser. Donc, alors, monsieur Santana, Carlos Santana, disons que Carlos Pedro Santana, t'es levé contre monsieur, et Villa Cano, la guerre pété, nous perdons du pays qui est coupé en deux, mais que tu es bien dirigé. Et contrairement à ça, le Dominicain racontait, l'époque que Haïtien était fait pays, ça tournait deux ans, il a fait les réformes que les Espagnols n'ont pas de chambre réalisées. Par exemple, pas de route, pas de agriculture, pas de système même au niveau marin, et côté que nous sommes capables certainement développer le pays, c'est Haïtien. Haïtien développé pour eux sous-boyer. Juan Pedro Boher. Juan Pedro Boher a fait des réformes extraordinaires à Santo Domingo. Et Jean-Pierre Boyer, président d'Haïti, brillant, mettait dehors bon monsieur espagnol, des prêtres, des archevêques espagnols qui voulaient plutôt l'esclavage. Et il a aboli l'esclavage en Dominicanie et il raïl pour ça. Évidemment, M. de Gaulle avec l'Église catholique, lorsque Monseigneur de Glory était rentré en Saint-Cathédrale, m'a demandé pour nous tous venir esclaves, même les Espagnols, et que tout pays à net a rentré comme esclave de l'Espagne et de la France, laissa nous coulé bateau, Monseigneur de Glory, et Boyer était rampé de jambes sur le pouvoir jusqu'à ce que le pédule et c'est Rivière qui prend pouvoir, et fois ça, M. Pral fait des ouvertures, évidemment contre Boyer, et la guerre civile. Parce que trois cas, les Dominicains, ils ont un drapeau bleu et rouge là, et sous Rivière, et bleu et rouge là, au Québec, ils mettent une croix blanche dans le mi-temps, mais c'était le même drapeau. Donc, évidemment, ils ont fait frontière là, dans la période 1870, et tout ça pour aborder sous nouveau représentant de Rivière qui peut diriger le pays selon la prophétie, 23e élément. Dans le 24e élément, on parle rien. Et on parle bien qu'on a la possibilité pour un gouvernement qui certainement parle bien plusieurs Haïtiens réunis là dans les pas 7 ou 9 têtes de serpent, parle bien un gouvernement provisoire qui parle Quimbe après Rivière jusqu'à ce que certainement nous rentrions sur Michel Domingue. Michel Domingue, c'est un ancien président au CAI. L'homme souhaitait monter au pouvoir lui-même. Michel Domingue, tu vendu pays, tu vendu parti par là. Qu'est-ce que ça? Ah, Michel, tu es venu de américain. Monsieur Michel Domingue, venu de nous fait pays ça. Nous fait pays ça. Oui, oui. Monsieur Paraît, Michel Domingue dit, au CAI, avec tout le pays, ça arrivait juste les organes, n'a venu le président Grant. Donc, monsieur était venu, et puis l'Américain vient prendre. Il est rentré dans Wafla, et il vient goumer pour qu'il prenne morceau dans le territoire, en attendant qu'il prenne le reste pays pour être capable de faire tourner une étoile américaine. Et ceci avant Puerto Rico. Alors, le président qui était là sous pouvoir, c'était Sylvain Salnave. On est au Cap, M. mettait 75 000 hommes sous pied de guerre. M. mettait Cano, M. a attaqué les sorties Port-au-Prince dans le palais, sur champ de masse. Et puis, il a plongé sur cheval. Il a fait plusieurs jours en route. Il a le gourmet contre Michel Domingue et il a gagné une victoire. L'Elfin gagne, Grant, qui était après moitié dans la terre mixtique là. Jusqu'à maintenant, on a pour le côté au Californie, au Texas, au Nevada, etc. C'était pour le Mexique, les formes d'auto que les Américains étaient à moitié de Haïti, son petit employé n'a pas passé prendre le temps que nous avons acheté. Pourquoi ça Américain est toujours intéressé dans Haïti? Parce qu'il y a une richesse là. Parce que Haïti est un symbole de liberté pour le monde. C'est grâce à Haïti que la Belgique vient libre. Grâce à Haïti que la Grèce, ou ancien empire, vient joindre la liberté. Haïti a gommé de tous côtés et depuis dit Haïti égale combattant pour la liberté. C'est ça que fait, vous pensez Haïti dérangé? Oui, il était dérangé, ben qu'on y a là, même là on a pour un jeune haïtien rentré dans l'armée a formé le bien parce qu'on est haïtien contre gommé. Il y a une force sur lui qui permet que lui-même, quel que soit côté de rivière, il n'a pas perdu la ville.
facile. Yo dans la Première Guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre mondiale, les Haïtiens, l'armée qui est rentrée dans la guerre, ils prennent une partie de l'armée d'Haïti dans le Goumen, et les rentrés sur Clinton de dire craser l'armée avec Jean-Bertrand Aristide. Ils craser pour empêcher les Haïtiens de pas faire miracle, sortir notre tradition liberté que la bas dans le monde. Nous libérer toute l'Amérique latine, nous libérer même en Europe dans le Goumen, et la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons soutenu ce qu'on appelle les résistants, nous étions résistants. Après ça, en 1960, Haïtiens ont tellement enragé, ils ont baillé l'Afrique là. C'est eux-mêmes qui finançaient, à travers l'ambassade nous à Paris, nous finançaient toute indépendance africaine. Et au moment, l'Afrique dit c'est Haïtiens puis ils vont chercher pour former. Et on vient Patrice Lumumba qui va chercher Haïtiens, il y a près de 15 000 Haïtiens qui partent à former. Et l'on regarde ça, même au Canada, français, c'est Haïtiens qui ont parti former blancs, former nègres noirs. Et la France, sous Jean-Claude Duvalier, trouvait que ce sont des respectants. Haïtiens autrefois. Haïtiens écrit plus de livres parce que c'est blanc français par rapport à livre qui a sorti. Pourquoi vous dites là parce que ah oui. Haïtien par contre ça de tête li. Non, il pas connaît. Haïtien connaît, il y a quelques monde sauf pour qui pas connaît. On met la dirigeant l'école. Eh ben, il pas bon que notre résultat la voie roche. Donc il pense que nous arrivons dans une phase côté que nous ce qu'on appelle c'est qu'on a qui font révolution en Russie. M. Vladimir Lénine. Lénine tient qu'on livre Que faire. Dans Que faire là, je dis pour développer un pays, c'est l'élite pays pour développer. L'élite là, mon dis ça encore pour moi, s'il te plaît. Dis ça pour moi. Parce que... Bon, l'élite pays, on l'élite dans le pays qui a développé. C'est ça, Lénine qui a écrit dans le livre Que faire. Est-ce que vous pensez que c'est ça nécessaire qu'on y a en Haïti? Absolument. On a besoin de former l'élite là. Parce que là, il y a plusieurs banques haïtiennes qui ont un taux d'intérêt qui est trop. Et par rapport à Caraïbes, bon, 3%, là, on a prêt encore pour faire un petit engrais pour faire bail, il y a près de 30%, etc. Donc, l'élite a un problème. Soit on a l'élite qui chita sur exportation ou importation. Ou pas qu'à chita importer plusieurs milliards de dollars dans les Dominicains. Donc, l'élite a un problème. Il faut reformer l'élite. Et là, on a des écrivains du 19e siècle qui ont écrit la vocation de l'élite. Donc, quand tu prends des Desmesvar de l'homme, quand tu prends par exemple des écrivains comme Louis-Joseph Janvier, il y a beaucoup qui ont payé ça de marché. Avant Lénine, dans la vocation de l'élite, il y a des mecs qui sont pour l'IA pour former. Donc, si l'élite n'a pas une histoire pays, ou bien l'élite qui sortit en Syrie, au Liban, ou l'élite libanaise, il ne peut pas comprendre la réalité. Et ou l'élite haïtienne qui n'a pas même identité. Oui. Donc, on a la force histoire, le ministère de l'Éducation nationale qui détruit l'institution civique, si on ne pas connaît qui est lié. Donc, du coup, on détruit. À partir de 1982, les Français ont voulu faire une réforme de l'école en Haïti. Une réforme de l'éducation. Il n'y a pas la Jean-Claude, il y a fait une réforme de l'école fondamentale pour détruire l'élite haïtienne. Qu'est-ce que ça pour détruire? Pour éliminer. Donc, du coup, il y a une force à rentrer dans l'école fondamentale là. En France, il y a 2 ans l'école fondamentale. Ici, il y a près de 12 à 15 ans l'école fondamentale. C'est pour rassurer que tout notre français? Oui, mais non, rassurer qu'on ne parle rien même. On parle français, on parle anglais, on parle espagnol, on parle rien. Ils rendent compte, ils veulent enclaver, fermer la caille. Et c'est comme ça qu'on est qui n'a pas rentré faculté de médecine, je dis, il n'y a pas qu'on lettre pour grand-mère. Donc, on réforme l'éducation. C'est un gros bagage, vous dites là, oui? Absolument. On réforme l'éducation que nous avons fait en 1946 sous l'UNESCO avec Maurice Lartigue, qui a 7 ans primaire, 7 ans secondaire, 7 ans université, et puis après ça, le monde entier dans le main. Le système, ça pas bon pour nous-mêmes. Ils ont éliminé le net. Ils ont foutu l'école fondamentale pour 14-15 ans. Donc, les petits gens qui ont 17-20 ans, c'est les salles fini. Ils parlent dans ça, ils parlent dans certificat. Dans les classes primaires avant de rentrer dans le secondaire. Donc, il rentre dans le secondaire, tout le monde, et puis à peine pour le faire 2 ans, 3 ans, il a abandonné l'école, l'abandon scolaire. Qui est la solution? Hein? Réforme. Il faut réformer l'autre réforme. Parce que réforme, ça acte là, pas bon. Et ça, quand vous longtemps, que les Maurice Dartigue, que on est Daniel Fiolet, le ministre de l'Éducation depuis l'époque du Marseille estimé, nous avons vraiment produit des citoyens vraiment forts et déterminés à diriger le pays et également le monde entier.
Donc, je ne dis, il faut faire notre réforme. Parce que nous plus, nous 12 millions. Donc, là, on retourne sur la prophétie, on est avec Michel Domingue, il a perdu la guerre, parce qu'il y a deux nègres qui étaient contre lui, à l'intérieur même de Okaïla, il était un premier ministre qui était relé Septimus Rameau. C'est un nègre qui a créé le baccalauréat, premier, deuxième partie, et que sont éliminés là récemment. Ils ont éliminé? Oui, ils ont éliminé Somaniga. Donc, nous faisons seuls. Et qui n'est pas mauvais, il faut seulement Philoa, mais ils ont éliminé l'autre. Mais en même temps, Kembeba réforme jusqu'à destin, une réforme de droite que Jean-Claude pas l'accepter. Et après, il y a la renverser monsieur encore avec les États-Unis, bon, surtout la France. J'étais monsieur, mais assuré que la génération qui va le former va le sauter net. Parce qu'une génération, combien de temps elle dure? Une génération, bon, 25 ans. Nous font calcul en France que si pendant 25 ans, il y aurait du haïtien à zéro, les papes qui reproduisent encore de manière élitiste, ils parlent seulement produit des gangs. Ça veut dire que c'était plan étranger? C'est des plans. Depuis 82. Il y a travaillé pour ça? Il y a travaillé pour ça. Donc pendant 25 ans, il y aurait du à zéro et puis contrôler le pouvoir. Et ça fait qu'on est alors venu en 1990 et État tout monté, regardez comment il a contrôlé et puis un président haïtien qui monté avec lui, nous sommes renversé monsieur, il a tourné, il a accompli le plan, ça va être détruit qu'on a l'agriculture. Côté qu'on fait, qu'on a vendu du riz très très bas, il a crasé pour importer du riz par vendre du riz par avec un gouvernement que eux-mêmes ont encouragé à retourner dans le pays et ils vendent du riz étranger. Ils ont détruit la production paysanne et puis ensuite ils ont crasé l'école où pas de monde capable de donc on besoin bien faire qu'on a c'est une véritable réforme pour essayer d'éviter qu'en 2086 nous ne pas retourner sur Michel Domingue. Et dans les prophéties, il était annoncé tout qu'après ça, 2 ans après, évidemment, pendant que Domingue a débattu, il voulait prolonger le mandat, par gagner un tremblement de terre qui peut craser le pays, qui va craser toutes les îles à net. Et c'est là ça que les Dominicains pour demander pour les Haïtiens avec eux font seul pays, mais ça n'a pas marché parce que le pays a gagné. En pile, vous parlez en pile de prophétie, on a fait de glo, des millions de monde pour mourir. Vous parlez tout de pile prophétie, tremblement de terre au Cap. Qui ça a été dit de ça? Et bon, c'est qu'on a fait déjà en 2021. Et au côté de l'eau, on a couvert au Cap. Et on parle d'un tremblement de terre, en 1842, et qui peut frapper le nord. Et ensuite, partie Enriquillo, ça veut dire partie Port-au-Prince, Léogane, etc. Donc, craser, y compris à Jacmel. Mais un travail qui était fait par des citoyens conscients qui ont même été réunis, pas tant pile, non? C'était même seulement en demi-douzaine, 6. Et ont été travaillé avec société secrète et pour garder qui j'ai bloqué ça, empêché en 2000. Après la mort président. Ah, il est possible pour faire ça? Après, absolument, absolument. Parce que ça, au demandé, au gain par les 21 du Panthéon national, les 21 grandes forces, 21 grandes forces, et pour gagner une société secrète qui allait au niveau de Borneo pour qu'on ait empêché sa fête là, pour voir dans la mer. Et c'est ça qui est fait, qui t'a empêché 800 000 personnes pas mourir. Parce que vous voyez directement dans la mer, grand pile poisson, pile pêcher poisson, c'est cadeau que vous pêchez en pile poisson qui est mort. Parce que vous voyez directement sous des vies maritimes. Ils ne sont pas faits encore? Ils ne sont pas faits encore. Cependant, en 2086, il a retourné frapper, cette fois-ci, toute l'île. Pas seulement au Cap, pas seulement Enriquillo, dans la zone Port-au-Prince-Léogane, mais également l'île entière sera secouée. Et c'est là ça, au cas où petit-fils de Michel Domingue qui casse au pouvoir et qui va négocier avec le président dominicain pour rester à fond seul pays, mais comme moi dis, ça n'a pas marché parce qu'il faudrait qu'il y ait un travail qui soit réalisé. Depuis pour les descendants de Macandal qui pour tourner, ou pas qu'on a la possibilité pour gagner des changements et pour empêcher sa fête et gagner le travail qui fait après la restauration des bornes. Il faut rebonner encore pays et automatiquement que rebonner, qu'il y a une possibilité qu'on a pour nous contrôler le territoire sans que par partie Florida, côté que ils font travail, Florida en 1915, en façon pour contrôler plus ou moins partie Haïti et reste Caraïbes. Mais ça, c'est Haïti. Parce que Haïti a dans mi-temps la mer, avec toutes les îles,
yo une partie de l'Atlantide et il y a plus fortune, plus secret dans la zone occidentale haïtienne que ailleurs. Pas oublier que les Français sont allés, qui étaient près de 15 à 20 000 km². Rétio, c'est dans la bataille que nous la grande bataille de Soulouk contre les Espagnols, les Français, les Anglais, les Hollandais, les Suisses. Nous avons mis et nous avons agrandi le territoire à 27 000 km². Donc, si on a besoin aujourd'hui, il y a près de 12 millions d'Haïtiens. Il faudrait que certainement une réforme éducative permette que les Haïtiens parlent français couramment bien, parlent espagnol et parlent anglais. Et en fonction de la diaspora, nous avons dehors. Et pour ne pas camper dans une seule langue, seulement le créole. Donc il faut un créole là, anglais, espagnol et pour le français. Et permettre que les Haïtiens, qui écrit dans n'importe quelle langue, même s'ils vivent en Haïti, avec bien entendu les forces du pays et au niveau des bords, la restauration des bords, en commençant par l'hôtel de la patrie. Question. Au moment où des émissions, ça la première partie, qu'on y a sous deuxième partie. Il dit, bon, leur final, c'est toute bagaille ça, mais même qu'il a à 50 ans, moi, ouais que nous pas vivre des moments de turbulence, quelle que soit la période là. Qui devoir, qui responsabilité haïtienne qui a gardé envers le pays, parce que tout le monde a un moment de pause. Mais il ne pas réaliser pause ça, c'est nous pour créer. Tout le monde a une pause là d'un chef, d'un président, d'un ministre, d'un étranger. Ou moun qui dans la diaspora, ou bien ou moun qui veut engager, capitaine d'aujourd'hui, et puis qui tente qui parle tout bouleversement ça, prophétie pas camper. Malgré yo dit pas gon pause en 2026, qui conseil ou ta bay moun ça a dit? Le conseil là, c'est d'abord créer des structures, même par exemple, lorsque la révolution culturelle qui s'est faite en Chine, c'est qu'on a créé les Sun Yat-sen, qui est sorti en Angleterre, dans la diaspora, qui était travaillé en pile avec Mao Zedong. Mao a fait un peu de crime, mais elle a demandé à toute organisation de commune en commune créer des organisations, des sociétés, des entreprises pour faire des réformes. Qui ça empêche un nègre dans la diaspora faire un gré? Bon, c'est gang, mais qui t'a empêché? Mais gang, toute bouteille a un bouchon. Donc il faut un plan pour sortir de là. À partir de ce moment-là, on a créé un barrage pour le faire. Pas grand qui empêche dans la diaspora qui a vécu, par exemple, dans tout près Harvard University Boston, pour gagner en Haïti une université moderne avec une connexion avec Harvard et qui permet qu'on va-et-vient fait au niveau de l'université en Haïti. Donc, ça empêche un médecin qui est milliardaire aux États-Unis faire un grand hôpital ici. On n'a pas besoin de temps pour faire le balai, son blanc pour faire le bout. Donc, maintenant, il faut regarder au niveau sécuritaire. On ne peut pas attendre c'est l'État, le gouvernement pour faire, c'est lui-même tous les deux mèches avec gang. Mais si vous avez une organisation, un agent de sécurité qui a veillé ça qu'a fait là, la permettre qu'on aille plus loin et peut-être même négocier avec le Conseil de sécurité des Nations Unies pour lever embargo sur les armes et aider à ce que la guerre faite contre gang et permettre que les gens commencent à revivre dans le pays, que le en Haïti, que le à l'étranger. Ça empêche tout, même au niveau local, que vous demandez banques travaillent ensemble pour mettre les sur dehors, en façon pour mettre une grande structure et des petits grands monde qui sont dans l'asile communal. Autant de là, on a fait 3 nègres dans CTP qui ont demandé 100 millions. Et il y a un docteur là dans tout. Donc tout ça, c'est pas sérieux. Parce que vous êtes capable de gagner, si vous avez demandé 100 millions de gouttes pour permettre que si vous avez un asile communal déplacé, il y a un côté safe, y compris peut-être la Gonave, ou bien ton gros cas la Gonave, météo, pas gagner qu'à empêcher ça, y compris la diaspora financière, et avec 100 millions de gouttes, ils ont commencé à bâtir une base pour déplacer ces gens. Comment faire attendre une grandeur d'esprit comme ça de... Excusez-moi, ce n'est pas ça que je suis mais des fois nous-mêmes, nous quand on regarde des gens qui sont dans des positions, et pour attendre qu'il y ait une grandeur d'esprit ça, ou une grandeur de mentalité ça, et ce n'est pas routier du tout. Est-ce que c'est peut-être ça tout, étranger, c'est les gens ça mettez? Parce qu'il y a besoin de gens de petits niveaux pour nous gérer l'empire que nous y avons. Oui, mais Hugueline, ça me dit c'est que les gens d'un coup cachent un matin dans la chambre, et puis les complans. Par exemple, vous pensez, un petit plan qui vient un gros blanc. Il y a une grandeur d'esprit qui a un monde, comme Sun Yat-sen, qui a des millions de monde en Chine, il fait développement. Et au gain, par exemple, on est John Fitzgerald Kennedy,
qui dit fait pour pays ou pas tant de ces pays qui font bail pour, mais font bail pour pays ou. Donc, on travaille un plan. Et laisse ça des grandeur d'âme n'a pas venir de mon côté, mais on va imposer l'idée. Moi, un bon exemple, en asile communal, c'est un petit haïtien qui est Borno, petit Loulou Borno, qui a décidé de créer dans la rue Saint-Martin, asile communal pour mettre des petits gens qui ont 80 ans, 90 ans, 100 ans. Et tu as place pour 200 personnes. Quand il y a 20 personnes dedans, nous ne pouvons pas occuper. C'est un radote. Et il y a des capements de l'argent dans BNC. BNC, les Duval étaient coupés en deux, soit retirés dans la banque BRH. Il y a 25 millions de dollars verts en dedans. 25 millions, il y a grand pile de monde qui rentre dedans au fur et à mesure, mais 25 millions, ça, qui ça ne va pas? Nous quittons, nous allons demander des petits cobs pour nous faire ça. Pour nous aller dans le casino, pour nous fumer un cigare, pour nous gaspiller, perdre l'argent. Alors qu'on prend l'argent, ça, ou il continue à boire. Et pour déplacer ces gens, on dit, je ne vais pas amener le Kinskov ni faire mat, je vais amener là la Gonave qui fait chaud, bol en mer, nous battons une belle caille pour des petits gens. Parce que là, les petits gens, si on petit gens, par exemple, dans le mode, là, arrivé dans l'asile communal, là, dans la zone gang, dans la rue Saint-Martin, ils ont demandé le folge cabane. Pour venir à la cabane, s'il n'y a pas de cabane, ils ne peuvent pas recevoir. Ils ont demandé le folge venir un certificat médical. Il n'y a rien comme pour ça. Et ils ont demandé, monsieur, pour le payer à peu près 3 000 gouttes comme frais, puis ils quittent rentrer dans l'hôtel là. Ils sont radotes. Donc, on n'y a pas grand monde qui a dirigé le pays, donc pas un paquet de docteurs. Docteurs ou docteurs, je ne sais pas si c'est un docteur est vrai, mais ils viennent avec docteur qui est premier ministre, et nous passons un paquet. Mais pas grand qui pensait à la question tuberculose, par exemple. Et tu as une banque, une banque qui t'a essayé de faire un effort, qui t'a donné l'énergie solaire, qui t'a aidé les gens, mais gang monté, il prend batterie, il prend. Qu'on a mon en fait noir. Ou qu'on l'autre encore qui au caille, il a abandonné. Donc je pense que l'idée ça qu'a venu dans la diaspora, il y a un grand monde qui a pensé, il dit m'bral aider. Pas un pile comme il crée d'abord une organisation avec DGI et ensuite il commence à mettre une équipe là, un petit bureau et puis les Uglines à venir aider. Quoi qu'a aidé non, relou, sur relou après les mois. Non, m'aller. Et c'est comme ça qu'on a fini l'émission. Ou monde qui peut se contacter à DJ Gardi. Ou bien maintenant 47 46 79 82 ou bien écrire directement sur email moi à dit à des Greg. Ben sur changer nom, m'a pas dit t'es pas mieux. Donc à dit Jean Gardi à des Greg Jean J-E-A-N Gardi G-A-R-D-Y à dit Jean Gardi 2 @gmail.com. Écris-moi, m'a dit ça pour faire et qui j'en ai fait l'ensemble qui j'aime aider. Ma fin d'émission pour me dire merci en pile pour présence ou merci en pile pour temps. Merci en pile pour énergie ou parce que ou pas réaliser comme un millier de vies, surtout diaspora pour regarder aujourd'hui qui dit qui ça me fait dans le pays là. Écrit Adi je Gardi là, Adi A-D-Y Jean G-E-A-N Gardi G-A-R-D-Y ou seul mot le chiffre 2 @gmail.com ou bien contactez-moi sur Instagram, sur Facebook, m'a ba nos téléphones, ou contacter lui. Adi je Gardi mettez au service de communauté a, t'es ministre, écrivain et fait conférence si toutefois t'es intéressé. Monsieur je Gardi pour voyager, pour venir joindre nous pour faire des conférences sur l'histoire pays nous parce que en pile monde à l'étranger me réaliser non en Haïti, il a besoin de connaître comment on peut contribuer. Et c'est comme ça qu'on a fini l'émission pour l'autre émission. OK. Avant d'aller, deux bails, on a fait tout. On a aidé les gens à jouer une généalogie pour qu'on ait pendant 200 ans qui est souillé, qui fait mon, sur le président, première dame, qui est dans la famille passée avant. Et on a aidé tout mystique, sur un petit problème spirituel, relève, on a aidé. Vous faites tout le bagage? Non, on fait tout le bagage, on fait bagage ça. Donc, si les gars ont un petit problème, même bien Jésus, est mystique et spirituel, voyez diable dans l'âme, fait guérison, même quand il y a des gens, en pile, relève, pas hésiter, ou bien relève Euglin, nous sommes capables certainement marcher avant, nous aller dans la même direction. Merci en pile pour l'autre émission. C'est l'heure d'arrivée, édition spéciale, pour suite à la première émission que tu as jouée semaine passée. À bientôt. Oui, dem chanter ça. Mon compère, moi. Oh, mon compère, moi. Oui, dem chanter ça. Mon compère,